Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bonjour! C'est la fête de l'Immaculée Conception aujourd'hui. Belle fête de la Sainte Vierge au début de ce temps de l'Avent. La Sainte Vierge va nous préparer à accueillir Jésus en nous, pour qu'on puisse vivre un beau temps de l'Avent, un temps où on dit « Oui, Jésus, viens, tu frappes à la porte de mon cœur, je t'ouvre la porte, puis tu viens habiter dans mon cœur. Je ne regarde pas les saletés qui sont là, l'état de ma crèche trop là. Non, je t'accueille. Puis toi, tu vas m'aider à faire le ménage. » D'autres, on aimerait ça que ce soit propre, avant que le bon Dieu vienne dans l'étable. C'est lui qui fait le ménage. C'est lui, le monsieur net, qui fait que c'est propre en nous, que c'est pur en nous. Alors, on se tourne vers Jésus, là, pas pour se taper sa tête, pour accueillir sa miséricorde, son amour, l'accueillir dans notre cœur. Les saletés ne lui font pas peur. Merci Jésus de passer et de nettoyer en nous tout ce qui a besoin d'être nettoyé. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Ô Christ venu dans le monde appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons. Nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, tu as préparé à ton Fils une demeure digne de lui, par la conception immaculée de la Vierge. Puisque tu l'as préparé puisque tu l'as préservé de tout péché, par une grâce venant déjà de la mort de ton Fils, accorde-nous à l'intercession de cette Mère très pure de parvenir jusqu'à toi, purifier nous aussi de tout mal, par Jésus, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de la Genèse. Quand Adam eut mangé du fruit de l'arbre, le Seigneur Dieu l'appela et lui dit, « Où es-tu donc? » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin. J'ai pris peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Le Seigneur reprit, « Qui donc t'a dit que tu étais nu?
Aurais-tu mangé de l'arbre dont je t'avais interdit de manger? » L'homme répondit, « La femme que tu m'as donnée, c'est elle qui m'a donné du fruit de l'arbre, et j'en ai mangé. » Le Seigneur dit à la femme, « Qu'as-tu fait là? » La femme répondit, « Le serpent m'a trompée et j'ai mangé. » Alors, le Seigneur Dieu dit au serpent, « Parce que tu as fait cela, tu seras maudit parmi tous les animaux et toutes les bêtes des champs. Tu ramperas sur le ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai une hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci te meurtrira la tête et toi, tu lui meurtriras le talon. » L'homme appela sa femme Ève, c'est-à-dire la vivante, parce qu'elle fut la mère de tous les vivants. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le répond au psaume, « Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. » Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Par son bras très saint, par sa main puissante, il s'est assuré la victoire. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Il s'est rappelé sa fidélité, son amour en faveur de la maison d'Israël. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. La terre tout entière a vu la victoire de notre Dieu. Acclamez le Seigneur, terre entière. Sonnez, chantez, jouez. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Il y a 2 lectures. Est-ce que tu peux lire la 2e lecture? Lecture de la lettre de saint Paul, apôtre, aux Éphésiens. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous a bénis et comblés des bénédictions de l'Esprit au ciel dans le Christ. Il nous a choisis dans le Christ avec la fondation du monde pour que nous soyons saints, immaculés devant lui dans l'amour. Il nous a prédestinés à être pour lui des fils adoptifs par Jésus le Christ. Ainsi, il a voulu sa bonté à la louange de gloire de sa grâce, la grâce qu'il nous donne dans le Fils bien-aimé. En lui, nous sommes devenus le domaine particulier de Dieu. Nous y avons été prédestinés selon le projet de celui qui réalise tout ce qu'il a décidé. Il a voulu que nous vivions à la louange de sa gloire, nous qui avons d'avance espéré dans le Christ. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Je te salue, comblé de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes. Alléluia,
Alléluia. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, à une jeune fille vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée, et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors, « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme? » L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint. Il sera appelé Fils de Dieu. Or, voici que dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils, et elle en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile. Car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors, « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Avez-vous déjà joué des tours quand vous étiez petit? Mon frère puis moi, à un moment donné, ma mère avait fait du poulet. Et puis avant de faire cuire le poulet, j'étais allé avec mon frère prendre un peu de peau de poulet, là, tu sais? Tu sais, de la peau de poulet, c'est tout un peu gélatineux, puis c'est collant, tu sais. On voulait jouer un tour à la voisine, la voisine qui était juste à côté. Alors moi puis mon frère, on prend la peau de poulet, puis on te lance ça dans la fenêtre de la madame. C'était bien collé là, tu sais. Puis on s'est caché, on voulait pas se faire pogner, on voulait pas se faire voir, mais la madame a su ça venait de quel côté, tu sais. Mais c'est un enfant, c'est comme ça. Ça se cache pour pas se faire pogner. Adam et Ève sont comme ça, eux autres aussi. Ils se sont cachés. Donc, on le voit dans la première lecture. Dans la première lecture, là, dans le livre de la Genèse, Adam et Ève, le Seigneur Dieu les appela et lui dit, « Où donc êtes-vous? » L'homme répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin, j'ai pris peur parce que je suis nu et je me suis caché. » L'Immaculée Conception, la fête d'Immaculée Conception, la Sainte Vierge nous dit, « Sors de ta cachette, sois humble, reconnais simplement ce que tu as fait, présente-toi devant le Seigneur avec ce que tu es. » On le voit dans l'Évangile d'aujourd'hui. Marie,
elle le dit à la fin, « Voici la servante du Seigneur. » Autrement dit, je ne me cache pas. Vas-y, viens, fais ce que tu as à faire en moi. L'ange annonce la naissance de Jésus. Elle dit, vas-y, vas-y, que ta volonté soit faite. C'est l'invitation que le Seigneur nous fait aujourd'hui. Le Seigneur, il nous appelle, tout le monde. J'ai accroché sur Adam eut mangé du fruit de l'arbre, Adam et Ève. Ils disent Adam, mais il y a Ève là-dedans aussi. Là. Bon, le Seigneur Dieu l'appela. Le Seigneur t'appelle. Un peu comme dimanche. Dans mon homélie, je disais, le Seigneur, il frappe à la porte de ton cœur. Ouvre-moi. C'est ça, se convertir. L'appel de Jean-Baptiste, c'est ça, c'est d'ouvrir notre cœur. Se mettre dans des dispositions pour accueillir l'appel que le Seigneur nous donne. Pour apprendre à écouter un petit peu plus, qu'est-ce que le Seigneur me dit à moi? Qu'est-ce que le Seigneur me dit à moi? Quelle invitation le Seigneur me fait à moi pour que je puisse me préparer le cœur comme il faut pour Noël? En quoi j'ai besoin de me convertir? Quel ménage Jésus veut faire dans mon cœur? C'est pas à moi de faire le ménage. C'est à Jésus à le faire. J'ai par contre à lui ouvrir la porte de mon cœur pour que lui vienne faire le ménage en nous. Avant ça, anciennement, c'était le contraire. On faisait le ménage là, propre. Là, je suis pur. Là, je peux aller communier. Là, je peux aller... Ah, là, je suis digne, là, je suis digne de rentrer au ciel. Non! C'est le chemin contraire que le Seigneur a fait. Il n'a pas pris le chemin de la pureté. Il a pris le chemin de la pauvreté, de l'humilité. Moi, quand je médite sur la Sainte Vierge, quand je dis mon chapelet, c'est ça que je demande à la Sainte Vierge. Apprends-moi l'humilité. Garde mon cœur dans la simplicité, dans la pauvreté. Puis que je puisse avoir l'humilité, quand je fais des pauvretés, que j'ai l'humilité de me tourner vers toi, toujours, que je demande toujours ton aide, Seigneur. Moi, je ne demande jamais à la Sainte Vierge, Seigneur, faites que je ne fasse pas de péché. Non, parce que ça serait orgueilleux. Je fais toujours, en priant à la Sainte Vierge, Marie, donne-moi l'humilité pour que je sais que je vais faire des péchés, je suis sûr. Mais que chaque fois que j'ai l'audace, que j'ai l'humilité de demander de l'aide au Seigneur. Moi, c'est ça que ça m'enseigne, l'Immaculée Conception. Marie, elle est toute ouverte à Dieu. Elle n'a pas le péché en elle. Le péché que nous, on a reçu, le péché originel qu'on a reçu, elle l'a pas. Elle ne pense pas de se cacher. Elle se présente devant Dieu. Elle a quand même une petite crainte. Dieu t'apparaît là, le Seigneur, il dit, sois sans crainte. Et après, ce qu'elle va dire, que ta volonté soit faite, qu'il me soit fait selon ta parole. Le cœur ouvert pour se laisser transformer par le Seigneur. C'est ce qu'on peut lui demander pour le temps de l'Avent. Souvent, on se fait des programmes. Moi, avant ça, j'étais comme ça, on me faisait un programme. Pendant 40 jours, je vais faire telle affaire, ou je ne ferai pas telle affaire. Ou pendant 28, 30 jours, pendant le temps de l'Avent, là, je vais faire telle chose, puis je vais faire telle chose. Là, j'ai changé mes plans. J'ai dit, je ne ferai pas ce que je veux. Je ferai, Seigneur, ce que tu veux. C'est ton temps de l'Avent, pas le mien. C'est ton temps du carême. Fais de moi ce qu'il te plaira pendant le temps de l'Avent.
Pas moi décider, je vais faire telle chose. Que je décide de partager avec les pauvres, de donner à la guignolée, OK. Ou de prier un peu plus, OK. Mais en profondeur, qu'est-ce que le Seigneur va faire en moi? C'est pas à moi de décider ça, c'est à lui. Alors, c'est pour ça que tout ce qui est important, c'est qu'on ouvre la porte de notre cœur, qu'on fasse comme la Sainte Vierge. Vas-y Seigneur, je te donne l'opportunité, je te donne la permission d'agir en moi. Comme tu as agi, Seigneur, dans le sein de Marie, pour que Dieu vienne naître en elle, Jésus, ben moi aussi, je te donne la permission, Seigneur, pour que tu viennes naître en moi. Que je tombe enceinte de toi, Seigneur, même si je suis un homme. Que je puisse te porter en moi. Que je puisse te donner aussi. Marie, c'est ce qu'elle a fait. Elle a porté en elle Jésus et elle a donné Jésus. C'est la vocation de tous les chrétiens, de porter Jésus, de tous les chrétiens, de toutes les chrétiennes, de porter Jésus, puis de le donner. Ô Marie, conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Donnez-nous de porter Jésus en nous, d'ouvrir notre cœur pour que votre enfant là, vienne habiter notre cœur et qu'on puisse le donner aussi, Jésus, par des petits gestes bien simples du quotidien, par un sourire, par une écoute, par une lettre peut-être qu'on écrira à quelqu'un, par une carte de souhait qu'on donnera peut-être à quelqu'un. C'est comme ça qu'on va donner Jésus, par des petites choses, puis on aura un plus beau Noël si on a accueilli Jésus en nous et si on donne Jésus aux autres, comme la Sainte Vierge, elle a su le faire.
Seigneur, ce soir, je veux t'offrir cette Eucharistie pour Eddie Bazinet. La messe est offerte par sa famille. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour votre bien et celui de toute l'Église. Le Seigneur soit avec vous. Accueille avec bienveillance, Seigneur, le sacrifice du salut que nous t'offrons en fêtant la conception immaculée de la bienheureuse Vierge Marie, puisque nous reconnaissons que la prévenance de ta grâce l'a gardée pure de tout péché. Accorde-nous à son intercession d'être libérés de toute faute par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Oui, vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, car tu as préservé la bienheureuse Vierge Marie de toute souillure du péché originel. Tu l'as comblée de grâce en plénitude pour préparer en elle une mère vraiment digne de ton Fils et manifester l'origine de l'Église, l'épouse sans tache ni ride, resplendissante de beauté. Cette Vierge très pure devait nous donner le Fils, l'agneau innocent qui effacerait nos fautes. Pour ton peuple, tu la disposais à être parmi toutes les femmes l'avocate de la grâce et le modèle de la sainteté. C'est pourquoi, unissant nos voix à celles des anges, nous te louons dans la joie en proclamant « Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. » Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où la Vierge Marie a été conçue sans la faute originelle, puisque tu l'as choisie pour être la mère du Sauveur. Par lui, que tu as enlevé le péché du monde, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Seigneur, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. »
De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint Nazaire, Saint François, le Saint curé d'Ars, Sainte Faustine, et tous les saints et saintes qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque Christian, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Avec Marie, qui est toute ouverte vers le Père,
tout accueil du Père, tournons-nous avec elle vers notre Père du ciel. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Échangeons un signe de paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. Le corps du Christ.
Un petit rappel pour ce vendredi. Vendredi, la messe est à la même heure, à 3h30, le chapelet de la Miséricorde. Mais le soir, de 7h à 9h, l'église sera ouverte, le Saint-Sacrement sera exposé et je serai disponible pour les confessions. Je n'ai pas trouvé d'autres prêtres, alors je serai seul, mais s'il y en a qui veulent venir au Sacrement du Pardon ou simplement recevoir une bénédiction, vous n'êtes pas obligé de vous confesser, vous pouvez aussi venir me voir, dire je vais avoir une bénédiction, je vais vous donner une bénédiction avec beaucoup de joie. Fait que, il y aura aussi des chants qui seront animés par Naguir, Ola et Anne qui seront là, Marie-Ève aussi qui sera là pour chanter des chants de Thésée. Il y aura des moments de silence, des lectures de la parole de Dieu. Ça va être très très beau. Alors vous venez quand vous voulez, vous repartez quand vous voulez. C'est pas une célébration en tant que telle, mais un temps d'adoration où les gens viennent, repartent comme vous voulez. Alors parlez-en autour de vous ce vendredi de 7 à 9. Prions le Seigneur. Que cette communion, Seigneur notre Dieu, guérisse en nous les blessures de la faute originelle, dont tu as préservé la Vierge Marie, grâce au privilège de la conception immaculée, par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Je demande au Seigneur de vous bénir, je demande au Seigneur de bénir ma tante, Lorraine. C'est sa fête aujourd'hui, c'est aussi ma marraine, alors que le Seigneur aille la rejoindre là où elle est. Alors Lorraine, ta famille et vous aussi, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bonne fête de l'Immaculée Conception. Ça a fait 10 ans hier que je suis devenu diacre. 10 ans pour l'Immaculée Conception. Ça va faire 10 ans au mois de mai, prêtre. C'est le fun. Ça va vite. Bye bye. Oh oui. Ça, ce sera ça.